L'objectif, et il est assez simple, c'est que tous les jeudis, devant tous les hôpitaux de France, les rassemblements se multiplient et qu'on porte tous la même exigence, une rupture avec tout ce qui a été fait sur les 30 dernières années, toutes les politiques publiques, une vraie redistribution des richesses et un financement pérenne des hôpitaux publics. Je passe la parole à ma collègue Muriel. Ouais, il a déjà dit beaucoup de choses, mais c'est vrai que là, les collègues hier qui se sont mobilisés, c'est des infirmières, des aides-soignantes, des agents de services hospitaliers, des rééducateurs, qui sont pour nombreux tous en CDD sur des postes fixes, et déjà ils demandent des embauches immédiates de tous ces postes-là, en plus des embauches supplémentaires qui manquent par rapport aux sous-effectifs qu'on subit tous dans tous les services, que ce soit aux urgences, en réanimation, mais aussi en gériatrie, en médecine physique de réadaptation. L'accès, en effet, du coup, il y a ces postes-là, déjà du coup, c'est ça, c'est des milliards pour mettre des postes supplémentaires, et aussi pour enfin avoir des augmentations de salaire, des salaires qui nous permettent tous de vivre. Et derrière tout ça, il y a bien sûr l'accès aux soins pour tous. L'accès aux soins pour tous, ça demande aussi, oui, vraiment, du coup, un changement des choix politiques, des milliards qui sont mis pour la santé, pour des embauches, des salaires, la réouverture de structures, le développement de la médecine de ville, des tas de choses. Mais c'est un changement de choix politique radical. Les milliards, c'est pour la santé et c'est pour qu'on puisse vivre tous. Est-ce qu'il y a des collègues de Tenon qui voudraient prendre la parole? On les a vus, ils sont là, on les soutient, ils se sont mobilisés hier, ils étaient nombreux. Est-ce que... Non? Non, c'est ceux qui nous rejoignent. On est en direct à l'hôpital Robert Debré. Il y en a Sur Génération TV, voilà. Bonjour Nicolas, ça va? Donc Nicolas est aide-soignant à Tenon. J'avoue, ça fait plaisir. Juste de revoir un peu de temps. S'il vous plaît, on n'a pas fini, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on n'a pas terminé. On donne la parole à notre collègue de Tenon, Nicolas, qui est aide-soignant aux urgences de Tenon. Aux urgences de Tenon, ça a été aussi très difficile. Beaucoup de souffrances, beaucoup de malades, pas assez de moyens, pas assez de lits, pas assez de personnel, pas assez de masques, pas assez de beaucoup de choses. Ouais. Merci. Oui, donc je suis aide-soignant à l'hôpital Tenon. L'hôpital Tenon, c'est entièrement dirigé vers la gestion du Covid-19 à 100%. Mais du coup, ça a eu des conséquences pour tous les autres patients, toutes les autres pathologies. Et on n'a pas pu s'occuper d'eux correctement pendant cette crise. Hier, on s'est rassemblés, nous, devant l'hôpital Tenon, avec certains d'entre vous, je vous remercie encore. Et on compte faire comme l'hôpital Robert Debré. On raccroche le wagon, on va faire les jeudis de la colère également. Donc tous les jeudis, on va se rassembler, nous aussi, jusqu'à ce qu'on obtienne gain de cause dans nos revendications. Et nos revendications, on les rappelle parce que ce gouvernement ne les entend pas. Pour l'instant, on entend parler de salaire, mais sous condition. Et ça, c'est pas ce qu'on demande, nous. C'est pas ça de la reconnaissance. C'est pas nous faire travailler plus pour gagner plus. Nous, la reconnaissance, c'est sur tous les jours travaillés pendant l'année. C'est pas juste quand il y a une pandémie qu'on veut avoir de la reconnaissance. Il est hors de question que j'attende la prochaine pandémie. Moi, je veux être reconnu toute l'année. Il faut redonner de l'attractivité à notre hôpital. Et il n'y a pas de mystère. Si on veut redonner de l'attractivité à notre hôpital, il faut des embauches. Il faut une augmentation des salaires de tous les hospitaliers.
Il faut nous écouter, nous les hospitaliers, parce que nous, on sait comment fonctionne l'hôpital, on sait ce dont a besoin l'hôpital. Il ne faut pas que ce soit des gens de l'extérieur qui nous disent comment on doit faire dans notre hôpital. C'est à nous de décider, l'hôpital il est à nous tous, à vous, et on doit tous avoir notre mot à dire. Merci. Merci Nicolas. Merci. Yann qui travaille avec nous, qui est ouvrier, syndiqué, qui veut nous dire un petit mot sur les difficultés des personnels que vivent nos collègues tous les jours. Voilà, moi j'aimerais un peu rappeler les revendications. Donc pour l'hôpital c'est plus de lits. Donc on se met d'accord là. Allez, bien fort là, plus de lits pour l'hôpital. Ensuite, on veut un plan d'embauche massif avec la régularisation de tous les CDD. On veut plus de rémunération pour tous. Pour les administratifs, pour les ouvriers, pour les infirmières, pour les aides-soignants, pour les manipulateurs radio, pour les secrétaires médicales, pour les diététiciennes, pour les psychologues, pour les agents hospitaliers, pour les kinésithérapeutes, pour les sages-femmes, pour les IBOD, pour les IAD, pour les techniciens de laboratoire, pour les préparateurs en pharmacie. Tous ces personnels sont la seule constituante de l'hôpital public. Une dernière chose, on a besoin de démocratie à l'hôpital. C'est toujours les mêmes qui prennent les décisions. Il y en a marre. On veut le partage de la gouvernance. Et c'est ni négociable, ni amendable. C'est la voie à suivre. Maintenant, dans chaque hôpital, il faudrait que tout le monde fasse la même chose en choisissant une journée par semaine avec une date. Le 16 juin dans le décor. Et là, le 16, il faut qu'on soit tous ensemble. Merci à tous. À bientôt. Voilà les messages. Hôpital de Robert Debré, Paris, en direct. Ceux qui nous rejoignent. Merci. Maintenant, on passe la parole à Laure, qui est aide-soignante et qui va nous parler un peu de son combat aussi et de son expérience. Le plus gros, j'espère. Hein. Bonjour. Ça a été dit. Nous recevons la peine, la souffrance, la vieillesse. On va reprendre un peu plus tard. Nous recevons la peine, la souffrance, la vieillesse, la peur. Et tout ça, il faut que nous le gérions avec pas de personnel, pas de matériel, plus assez de lits. On est obligé de mettre des gens dans les couloirs. C'est une souffrance supplémentaire pour les patients et pour nous. Il nous faut arrêter de supprimer des lits, de supprimer des personnels, parce qu'on en a besoin. Les gens ont besoin d'être hospitalisés, ils ont besoin de trouver des lits, pas des brancards. C'est inadmissible de laisser des gens pendant des heures sur des brancards parce qu'il n'y a pas assez de lits, ou de les déplacer à l'autre bout du pays, parce que pareil, on n'a pas assez de lits. C'est pas normal, il faut arrêter cette politique. Et une dernière chose, je me dis que dans notre malheur, nous avons eu de la chance, parce que si c'était Ebola qui était arrivé, la moitié d'entre nous ne serait pas là aujourd'hui, parce que les hôpitaux n'auraient pas pu gérer une telle catastrophe. Merci Laure.
Alors on a aussi des collègues de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, où monsieur le président est parti, qui est infirmière en réanimation, qui va nous dire si elle veut travailler plus pour gagner plus au final. Beaucoup de monde. Ouais, bonjour, je suis infirmière en réa et on est encore dans le Covid jusqu'au bout. Comparé à hier déjà, je vais m'éloigner un peu pour essayer un autre point pour vous montrer un peu plus haut. Je monte là. Ah ouais, on voit. Ah, mais tu passes un trou ici là, tonton. Attends, tu fais ça, regarde. Là, je monte. Les augmentations de salaire, c'est indispensable. Indispensable. Alors actuellement, les autres revendications, je suis d'accord, les lits, la formation, tout ça pour le personnel, bien entendu. Mais pour avoir ça, comment on va faire pour avoir ça? Vous avez vu Macron, ce qu'il a fait? Il utilise des milliards d'entreprises automobiles qui sont en train de licencier. Ils vont licencier. Donc ces milliards, si on veut les avoir pour nous, il va falloir ça avec les salariés qui sont secteur aussi. Et puis tout le monde a besoin des augmentations de salaire. Que ce soit dans l'automobile, que ce soit dans le Voilà, petit barrage qui s'est installé là-bas. À cette crise du Covid. Donc soit on va avoir une guerre, une pratique tous. Et là, donc, c'est bien, il faut avoir un soutien qui sont hôpitaux. Un autre un peu plus bas. Voilà, on va vous laisser, hein, c'était pour voir un peu ce qui se passait dans les hôpitaux, la réaction des gens. C'était sur Gilets jaunes TV, prenez soin de vous. À plus tard tout le monde. Et voilà, on vous quitte sur ces applaudissements à tous. À plus tard tout le monde. Partagez pas, c'est vous qui décidez. Voilà, hôpital Robert Debré, en soutien soignant. À plus tout le monde.